J'ai été marqué par une personnalité très particulière, une joueuse de tennis passionnée par son art, mais surtout incroyablement résolue à progresser. Elle disposait de tous les ouvrages techniques et pratiques sur le tennis, elle avait une bibliothèque vraiment incroyable, elle partait en stage à l'autre bout du monde pour s'améliorer, elle n'épargnait rien pour donner le meilleur d'elle-même. Et pourtant, elle avait l'impression de stagner. Elle était dans un moment où elle avait l'impression de ne plus progresser, voire même, quelque part, de perdre en compétences. En fait, c'est comme si quelque chose la limitait. Sa question était donc extrêmement simple. Comment m'améliorer ? Cette question de comment s'améliorer est extrêmement prenante chez les athlètes, bien plus que dans de nombreux, très nombreux métiers classiques. C'est une question qui revient tout le temps, à chaque compétition, à chaque entraînement, tous les jours. Pour ma joueuse de tennis, lorsqu'elle s'est posée cette question, lorsqu'elle l'a posée à ses entraîneurs, à ses coachs, les réponses qu'elle a eues étaient de 3 ordres: physique, technique ou tactique. Et peut-être que vous-même, si vous vous êtes posé la question « Comment puis-je progresser dans mon art ?», avez-vous eu ce type de réponse, ou en tout cas ces domaines qui sont ressortis. Et c'est très bien, parce que c'est effectivement la réponse. Pour être plus efficace, il faut être meilleur sur le plan technique, physique et tactique. Oui, mais c'est épuisant. Oui, mais cela consomme énormément de temps et d'énergie. Évoluer, faire une charge physique, intellectuelle, qui soit plus forte dans ces domaines que ce que l'on réalise déjà, est épuisant. Et le problème, c'est que cela peut conduire à une certaine lassitude, à une perte d'énergie qui conduit à une forme de découragement, voire de tentation de l'abandon. Et c'est incroyable, puisqu'on part d'une volonté de s'améliorer et qu'on en arrive, à cause d'une énergie mal gérée, à une lassitude, à un découragement, à un sentiment de vide et d'abandon. Alors comment faire ? Comment faire pour que notre cerveau soit un moteur et non un frein à notre développement ? Si vous regardez cette chaîne, vous avez probablement plus d'ambition que la moyenne et c'est tant mieux, puisque nous allons parler de cette fameuse question « Comment m'améliorer ?» La solution que je vous propose ici n'est pas un système en 2 ou 4 étapes, comme je peux régulièrement en proposer. Ici, il s'agit plutôt de réfléchir à la manière dont notre cerveau fonctionne, dont notre cerveau voit la progression et à la manière dont on va l'utiliser pour mieux progresser. Et je voudrais prendre une petite analogie. Pensez au cerveau comme à un muscle. Comment faire pour l'améliorer ? Eh bien, comme pour un muscle, je vous propose de l'assouplir, de le muscler et surtout d'optimiser son utilisation. Comment peut-on assouplir le cerveau ? Assouplir le cerveau, c'est lui donner la capacité d'envisager un nouvel horizon. Pensez-vous réellement et profondément pouvoir progresser ? Êtes-vous véritablement convaincu au fond de vous-même que vous êtes capable d'aller chercher un nouveau niveau de performance? En anglais, on appelle ça le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. Cet état d'esprit qui consiste à se dire qu'on est capable de croître, de se dépasser. C'est un fondamental pour progresser. Il est nécessaire que chaque cellule, que chaque partie de vous croit qu'elle peut croître. Ça va très vite de se fixer des limitations. Pourtant, lorsqu'on est sportif, on se dit bien sûr j'ai de l'ambition puisque je veux réussir, je veux triompher, mais les pensées limitantes peuvent arriver de manière insidieuse. Par exemple, en se disant là je suis à tel niveau, mais je sais que je peux atteindre tel niveau. Bon, pas tout à fait celui du dessus parce que c'est vraiment le niveau de... Et ça, c'est une pensée limitante. Lâchez vos pensées limitantes. Laissez-vous simplement entraîner par cette idée, par cet état d'esprit. Je suis capable de me développer. Muscler son cerveau. Muscler son cerveau, c'est le travailler de manière différente pour le renforcer. Vous faites du sport toute la journée, toute la semaine, toute l'année.
Que faites-vous d'autre? Sortez de cette zone de confort. Prenez quelque chose de différent. Apprenez une langue, faites de l'art, apprenez l'histoire ou intéressez-vous à la science. Je ne vous dis pas évidemment de remplacer votre passion par une autre, ni de passer des heures sur quelque chose de fondamentalement différent, mais simplement de prendre un sujet, hors de tout ce que vous avez déjà fait, et de vous y atteler, régulièrement, un petit peu. L'idée n'est pas simplement d'aérer vos neurones, mais de montrer à votre cerveau qu'il est capable de générer des connexions nouvelles, d'apprendre des idées différentes, de nouvelles manières de voir. L'idée derrière tout cela est évidemment de lui permettre de disposer de nouveaux outils lorsqu'il sera face à un défi. En créant de nouvelles connexions, en créant de nouvelles manières de voir, vous pourrez réussir à développer et à déployer votre créativité, à générer des choses que d'autres ne pourraient pas générer, à faire la différence. Enfin, optimiser l'utilisation du cerveau. Cela passe par deux outils. Le premier, c'est l'optimisation de vos bases techniques. Il est nécessaire que vos bases techniques deviennent automatiques. On vous a déjà certainement dit et rabâché qu'il fallait travailler la technique pour ne plus avoir à y penser, pour ne plus perdre de temps à y penser lors des compétitions. Et c'est vrai, mais non seulement vous gagnez du temps, mais vous gagnez aussi de l'énergie. Notre cerveau, pour agir, dépense de l'énergie. Créer des automatismes lui permet de conserver de l'énergie. Vos bases techniques, si elles sont automatiques, vous permettent de conserver de l'énergie pour des choses plus importantes. Et ensuite, dans l'optimisation du cerveau, dans l'optimisation de son utilisation, il est nécessaire d'optimiser aussi votre propre vision de vous-même. Quelles sont mes forces? Quels sont mes atouts? Quel est cet atout sur lequel je peux me reposer quoi qu'il arrive? Quel est cet atout qui tient même lorsque tout le reste s'effondre? Si vous avez les réponses à ces questions, votre cerveau les aura au moment le plus crucial. Il n'aura pas à dépenser de l'énergie et du temps pour aller rechercher ce sur quoi construire son retour, ce sur quoi prendre des forces pour retourner la situation. Voilà les 3 idées. Croire que vous pouvez progresser, faire des choses nouvelles, connaître vos bases et vous connaître. 3 idées fondamentales pour permettre à votre cerveau d'accompagner votre progression, d'accompagner vos efforts vers un meilleur niveau. 3 idées fondamentales pour pouvoir savourer le fait d'atteindre de nouveaux horizons. Alors comme je vous le disais, il ne s'agit pas d'une procédure en 2 ou 4 étapes, mais de réflexions plus générales qui viennent vous poser des questions. Prenez le temps de regarder à nouveau peut-être cette vidéo ou simplement de vous laisser interroger par ces réflexions. En quoi est-ce qu'elles sont pertinentes pour votre histoire? Quelle est la prochaine page que vous souhaitez écrire? Si vous avez apprécié cette vidéo un petit peu différente des systèmes classiques présentés sur cette chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez d'autres techniques pour continuer à progresser, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Et enfin, si vous souhaitez des exercices écrits, concrets, faciles et applicables au quotidien pour pouvoir progresser, abonnez-vous au Mental Bootcamp, cette formation gratuite. En cet email, vous retrouverez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Il ne me reste qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous laisse avec cette salutation finale qui est une invitation à adopter l'état d'esprit de croissance. Rêvez grand.